I am blowing in the wind, breathing out like breathing in. I abandon myself to the music. Hi everybody, here we are. Oh, on parle en anglais déjà. Alors Salut on tout le est monde. au Canada là, ça fait déjà depuis 15 jours et nous repartons samedi. Et on n'a pas eu le temps encore de faire une vidéo qui peut rentrer dans le cadre de la vidéo de la semaine. Et puis, On était très occupés avec la famille, ouais. mais quel moment de bénédiction, c'était formidable. Et puis à l'extérieur, là, il fait pas mal de vent. Et quand il fait du vent, ça fait du bruit dans le micro de la vidéo. Donc on a évité de faire la vidéo à l'extérieur. Alors on tient la perche, hein, chacun à notre tour. Mais on s'est dit qu'on allait la faire à l'intérieur de ce petit restaurant où on vient de partager Le fish and chips. fish and chips. Ouais, tu voulais manger du fish and chips avant qu'on parte, mais tu vois, le Seigneur, il a exaucé ta prière parce qu'on vient de tomber dessus là. Et aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder, c'est le thème du couple, parce que je réalise vraiment que ça fait déjà 38 ans que nous sommes mariés ensemble, que nous partageons cette grande aventure. Hein? Et puis voilà, le temps de se faire servir le carrot cake. Do the children go to school? Are they old enough? Yes, our granddaughter, she's 8, and then there's a little guy of a year and a half. Oh, okay. So, yeah, she's got her hands full. But, no, it's really nice. Good, thank you. Et donc on va partager le thème du couple. Je disais que ça fait 38 ans qu'on est mariés ensemble et ça fait une belle aventure qu'on a vécue tous les jours, tous les deux. Et pour moi, ça n'a jamais été aussi bien. Et les jours passant, je me donnais ce témoignage que c'est de mieux en mieux chaque jour. Maintenant, toi et moi, nous sommes confrontés, ainsi que l'Église Corps de Christ, à beaucoup de couples, beaucoup de jeunes couples aussi, qui ont du mal à vivre plus de quelques années ensemble et à se supporter. Et dernièrement, nous avons été confrontés à beaucoup de déchirements de ces couples et quelque part, ça touche vraiment notre cœur. Et alors, il n'y a pas de formule particulière pour réussir son couple, parce que je crois que pour chaque couple, il y a un équilibre particulier que le Saint-Esprit va donner. Une formule qui va marcher pour un, elle ne va pas marcher pour l'autre. D'où l'importance d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais il y a certainement quelques règles élémentaires, quelques points de base qui reviennent et qui concernent tous les couples, que peut-être on peut partager pendant cet instant. Est-ce que tu as quelque chose qui est sur ton cœur que tu voudrais dire dans ce sens, Julia? Ce qui m'a frappé, c'est que je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et qui me disait que ça faisait une quarantaine d'années qu'ils étaient ensemble avec son mari et que, bien qu'ils soient séparés maintenant, elle m'a avoué qu'en fait, ils n'avaient jamais réussi à avoir une vie spirituelle ensemble. Oui, je sais, c'est gentil. Ils mangent mon dessert pendant le temps que je parle. Mais jamais réussi à vraiment construire quelque chose de solide au niveau spirituel à deux. Chacun, elle me disait, chacun vivait leur foi un peu sur le côté. Séparément. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour tout jeune couple, c'est de pouvoir prier ensemble, d'avoir un temps, d'avoir une vision de ce qu'ils ont envie de vivre l'un et l'autre. Et il est important de se remettre en question régulièrement, au lieu de toujours vouloir que ce soit l'autre qui se remette en question. Et lorsque Dieu nous place ensemble dans le cadre d'un couple, c'est pas pour qu'on se jette dans le mariage comme un vieux célibataire qui attend de continuer à vivre sa vie un peu de la même façon qu'il a vécu jusque-là et qui cherche à être servi par quelqu'un. Comme on le dit souvent dans nos séminaires, le couple, c'est deux personnes qui ont décidé de se servir mutuellement. Et cet esprit de service, c'est une base pour la construction d'un couple, c'est un principe biblique incontournable.
Je ne me marie pas pour être servi par l'autre, je me marie pour servir l'autre. D'ailleurs, si les deux sont dans cet état d'esprit, on est tous les deux très bien servis. Tu m'as très bien servi pendant toutes ces années. Oh, Je te remercie. Mais je te remercie de m'avoir donné l'occasion de te servir aussi parce que c'était profitable pour nous tous les deux. Et vraiment dans un mariage, il faut que ça soit important de réaliser qu'on est là, on a la responsabilité de faire épanouir l'autre. Et quand un homme est heureux, il va rendre sa femme heureuse. Quand une femme est heureuse, elle rendra son mari heureux. Donc il faut qu'on trouve une certaine complicité. Et parfois je suis triste de voir qu'il y a des couples qui vivent encore une fois indépendamment tellement de l'un et l'autre que leurs intérêts ne sont pas les mêmes, leurs projets ne sont pas les mêmes et que c'est souvent que des enfants qui les lient ensemble. Et je ne parle pas de devenir un peu fusionnel à un point où un ne peut pas exister sans l'autre, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais qu'on arrive à trouver une certaine complicité où on passe par des épreuves ensemble et que Dieu il peut nous parler ensemble et de recevoir de la part de Dieu les mêmes informations. Parce que si Dieu il a des choses à nous dire, il va nous dire les mêmes choses à tous les deux. Oui. Et l'idée, lorsqu'on passe par des épreuves, parce que tous les couples passent par des épreuves, des remises en question, c'est de se liguer ensemble contre l'adversité, là où justement le diable a pour plan de nous liguer l'un contre l'autre lorsque l'adversité intervient. L'accusation, c'est ta faute, non, c'est parce que c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait. Et il faut réaliser que nous avons un seul ennemi au départ, c'est le diable. L'ennemi, c'est pas l'autre, c'est pas mon conjoint. Et lorsque nous sommes confrontés aux attaques du diable, Dieu nous a mis ensemble pour nous liguer ensemble contre lui, parce que la Bible dit que la corde à 3 fils rompt difficilement, toi, moi et Dieu. Et que lorsque le diable tombe sur ce genre de couple, eh bien, il ne trouve pas de faille pour pouvoir passer. Et c'est lui qui, comme on le dit souvent, qui paye cher, et pas le contraire. Mais on change. Et chaque fois qu'on arrive à un nouvel chapitre de notre vie, il faut redéfinir comment se positionne l'un et l'autre pour qu'on soit tous... On a de la place pour grandir, pour changer. C'est pas grave de changer, tant qu'on prend en considération le changement de l'autre. Et une chose extra, j'aimerais juste finir avec ça. Peut-être pourquoi on a fait ça ici, au Canada, c'est que Claude et moi, on a pris du temps d'être avec la famille. On a beaucoup voyagé cette année, et ça semble un peu étrange, oui, mais prendre des vacances, oui, mais on a pris du temps pour nous tous les deux, de passer juste un peu de bon temps. D'y aller manger un petit morceau de gâteau dans un petit resto. C'est très américain, mais j'ai des goûts un peu. Mais de vraiment profiter de l'un et l'autre hors de la cadre du service ou du travail de tous les jours. Et d'avoir des petits moments de qualité qui nous redéfinissent en tant que couple. Et je crois que ça c'est important. Donc on profite de faire ça quand on est ici, au Canada. Oui. Et parfois les gens demandent qu'est-ce qu'il faut pour réussir son couple. Eh bien, il faut beaucoup d'amour. Il faut s'aimer l'un et l'autre. Il ne faut pas se marier simplement parce qu'on nous a prophétisé qu'il fallait qu'on se marie ensemble. Même s'il est de première importance d'être à l'écoute, de suivre le plan de Dieu dans ce domaine, il faut aussi qu'il y ait cet élément qu'est l'amour. Comment se passer de cet élément puisque Dieu est amour. Dieu n'a donc pas prévu que nous puissions bâtir sans cet élément essentiel. Et cet amour, bien, il faut l'entretenir, il va falloir le développer. Et lorsqu'on arrive à l'entretenir, à le développer, bien, au lieu de diminuer avec les années, il va en augmentant. Et puis, au lieu de s'aimer de moins en moins, on s'aime de plus en plus. Et je t'aime encore plus que lorsque je t'ai rencontré. Et moi aussi. Alors c'est parfait. Et Dieu, il est l'amour. Donc si Dieu il est au milieu du couple, eh bien forcément on va apprendre beaucoup de choses sur l'amour. Et ça c'est toute une
une vie en soi. Ce qui signifie que le plus important, avant même d'ailleurs d'essayer de chercher à être heureux l'un avec l'autre, c'est de chercher à laisser vivre en chacun de nous plus de la présence de Dieu. Et tu viens de le dire, comme Dieu est amour, eh bien cette présence augmentant, l'amour va automatiquement augmenter. Et là où l'amour augmente, la Bible nous dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Tous les pièges de l'adversaire sont voués à l'échec, parce qu'il n'y a pas de plus grande puissance que l'amour, parce que l'amour c'est la nature de Dieu. C'est Bien dit, hein? Voilà, on va continuer certainement à travers d'autres vidéos Mais moi, je vais finir mon dessert. aborder ce sujet. Bon appétit ma chérie et à bientôt. À bientôt.